Celui qui vit éternellement. Celui qui est ressuscité. Celui qui n'est pas resté dans la tombe. Gloire au Seigneur. C'est un grand jour. Nous acclamons encore celui qui est ressuscité. Acclamons celui qui est ressuscité. Donc, le tombeau est vide. Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant. Il est au-dessus de tout. Merci Seigneur pour ce grand jour, pour ta grâce que tu nous as accordée. De nous retrouver encore ce matin. Nous te disons encore merci pour de gloire, pour ta présence, pour toutes choses que tu as déjà accomplies pour nous et tu continues toujours à accomplir. Parce que tu es Dieu puissant, le Tout-Puissant. Nous te sommes reconnaissants. Merci pour ta grâce. Éternel notre Dieu, nous te disons merci à ce moment que nous voulons encore partager ta parole. Parce que ta parole, c'est une nourriture pour nous. Ta parole nous donne la vie. Ta parole nous donne la force. Ta parole nous renouvelle. Laisse que ce matin, Seigneur, puisse nous renouveler encore notre force. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je sais que tu es au-dessus de tout. Que tout ce qui est de moi se taise et ce qui est de toi puisse sortir afin que ton peuple soit édifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Et Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre de la Bible. On va aller vite, on a la Sainte Seine. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 6. On commence par Jérémie 33, 6. Jérémie 33, 6, nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Je les ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Après, on prend en même temps, on va aller plus vite, Luc chapitre 7, 11, 17. Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un homme, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, tout ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a apparu parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai institué comme thème ce matin accomplir l'impossible. Accomplir l'impossible. Amen. Dieu accomplit l'impossible. Nous venons de lire dans Jérémie, on nous parle que Dieu nous a fait des promesses. Ces promesses, vous pouvez afficher s'il vous plaît, Jérémie 33, 6. Comme ça on va relire. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, et je les ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Voilà.
Donc, la pensée de Dieu est que nous soyons en bonne santé. La pensée de Dieu est que nous prospérons à tout égard. La pensée de Dieu est que nous puissions vivre une vie d'abondance, une vie de paix. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. La pensée de Dieu, il a dit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé, et je les guérirai, et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. À qui il s'adresse? Cette parole s'adresse à nous, ses enfants, à nous qui sommes enfants de Dieu. Il a promis cette promesse de restauration, c'est la promesse de rétablissement. La pensée de Dieu est que l'homme, l'enfant de Dieu, puisse prospérer à tout égard. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas, ce n'est pas le cas pour tous les enfants de Dieu. Pour cela, on dit que, quelles que soient les oppressions, quelle que soit l'instabilité, mais Dieu est celui qui a accompli ce qui était impossible, il le rend possible. Pour cela, on dit que la parole de Dieu ne change pas, il est le seul. Il faut savoir que toutes choses sont faites par Dieu. C'est lui le maître de l'univers, c'est lui le maître de la création, c'est lui le maître de toutes choses. Et sa parole nous dit qu'il a promis la guérison, il a promis la postérité, il a promis que nous puissions être, tout nous appartient, que nous puissions être en bonne santé. Mais aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de choses qui se passent, qui ne sont pas la volonté de Dieu. Mais dans tous les cas, Dieu est la solution. Dans tous les cas, que ce soit les oppressions, que ce soit la souffrance, Dieu est la solution. Il est le maître de tout. Il est au-dessus de tout. Il a donné cette parole à tout ce qui lui appartient. Il dit, nous rencontrerons des géants. Nous rencontrerons des Goliaths. Nous rencontrerons des problèmes, des difficultés. Mais il a dit, il accomplira ce qui était impossible. Parce que c'est lui qui est Dieu. Il accomplit même ce qui est impossible. Parce que c'est lui le maître de l'univers. C'est lui qui a toute la création. Toute la création lui appartient. Il nous dit qu'il nous a fait pour que nous puissions être en bonne santé. Si nous voyons bien dans le livre de Genèse, j'ai toujours référé ce verset de Genèse 1, 26. Il a dit, vous allez dominer sur toutes choses. Vous êtes en bonne santé pour prospérer. Pour quelles raisons Dieu veut que nous soyons en bonne santé? Pour quelles raisons Dieu veut que nous puissions avoir la vie en abondance, nous puissions être en paix? Il y a des raisons. Parce que chaque chose a un but, chaque chose a une raison. Pour atteindre ces raisons, il faut savoir c'est quoi. Quelle raison? D'abord, le but que nous puissions être en bonne santé, c'est pour l'adorer. Amen. D'abord, nous puissions être en bonne santé pour adorer ce Dieu, notre Dieu. Lorsque nous sommes malades, lorsque nous avons des soucis, nous ne pouvons pas l'adorer comme il faut. Nous ne pouvons pas le louer comme il faut. Mais la raison pour laquelle Dieu dit que je vous guérirai, parce qu'il nous a créés pour que nous puissions être semblables à lui. Nous puissions être comme lui, en communion avec lui. Donc Dieu, lorsqu'il a créé, il n'a pas créé la maladie. Il n'a pas dit que Adam et Ève, je t'ai mis dans le jardin pour que tu tombes malade. Non, il a dit que malgré tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous vivons, la chute est arrivée, la maladie est rentrée. La malédiction est rentrée. Mais Dieu a dit, je vous guérirai. Je vous guérirai, je vous bénirai, et vous serez dans la joie pour me louer. Amen. Je pense, nos bien-aimés que nous voyons qui sont dans les hôpitaux, ils n'ont pas le temps d'adorer Dieu comme il faut. Ils n'ont pas le temps de danser comme on vient de danser. Ils n'ont pas le temps de sauter comme nous venons de sauter, parce qu'ils sont malades. Le corps est malade. Le corps, des fois l'esprit est disposé, mais le corps est malade. Il ne peut pas bouger. Mais pour ça, la raison pour laquelle, la première raison, que Dieu veut que nous puissions être en bonne santé, que nous puissions l'adorer. Alléluia. L'adoration. Lorsque nous adorons Dieu, dites sans que je suis vraiment bien
comme tu vas voir le bienfait de Dieu, tu commences à dire, il est Dieu, il m'a donné la santé, il m'a donné la force. Tu commences à lui donner tous les attributs. Amen. Parce que tu es en bonne santé. Mais quand tu es malade dans un lit de l'hôpital, des fois tu n'auras même pas le temps. Tu dis, Seigneur, je t'adore parce que tu es bon pour moi. Non, non, dis, mais elle est fou. Pour nous, enfants de Dieu, oui, c'est vrai, même dans les circonstances difficiles, on adore. Mais ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, si le Dieu adore Dieu, tu es malade, ou loue Dieu, il ne va pas le louer. Parce qu'il va dire, non, je suis malade, pourquoi je vais l'adorer? Moi, je suis dans un lit de l'hôpital. Pour ça, Dieu a promis que je vous guérirai, je vous bénirai, vous aurez la paix, vous avez la vie en abondance. C'est la volonté de Dieu. La deuxième raison, c'est pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en bonne santé, nous allons les servir. Amen. Lorsque nous sommes en bonne santé, nous allons servir Dieu paisiblement et vraiment avec une joie, avec une force. Nous allons avancer avec le Seigneur parce qu'il nous donne la santé. Si nous ne sommes pas en bonne santé, nous ne pouvons pas adorer Dieu. Nous ne pouvons pas louer Dieu. Pour cela, la Bible nous dit que nous avons des raisons pour lesquelles, quand Dieu nous fait du bien, c'est là que son nom est glorifié. Quand Dieu nous fait du bien, c'est là que son nom est élevé. Quand Dieu nous fait du bien, c'est là que nous devons voir la grandeur de Dieu, qu'il est le Tout-Puissant. Il fait tout pour nous. Pour cela, la raison pour laquelle que l'homme, l'enfant de Dieu, doit savoir, doit souhaiter être en bonne santé. C'est la volonté que nous puissions être en bonne santé, afin que nous puissions prospérer dans tout ce que Dieu a promis pour nous. Alléluia. Si nous ne sommes pas en bonne santé, tout est vraiment comme nos bien-aimés qui sont dans les hôpitaux. Des fois, ils ont fait des projets, mais ces projets ne peuvent pas s'accomplir. Des fois, ils ont pris les serviteurs de Dieu ou les enfants de Dieu. Peut-être qu'il a fait, je vais aller adorer Dieu, mais il est à l'hôpital, il est dans la réanimation, il n'est pas bien, la santé physique, il n'est pas bien. Il ne peut pas s'élever. Mais toi et moi, Dieu nous dit ce matin qu'il veut que tu sois en bonne santé. Il veut que tu prospères à tout égard. Il veut que tu puisses avoir la vie en abondance. La vie en abondance parce que Christ, c'est lui qui est venu pour que nous puissions avoir cette vie-là. Cette vie que Dieu a donnée, c'est pour nous qu'il appartenons. Alléluia. Nous devons être fiers, nous, toi qui es enfant de Dieu, pour dire que je suis en bonne santé. Je suis vraiment à l'aise avec mon Dieu. Je vais maintenant éclater de l'adorer. Je vais maintenant m'éclater de le louer. C'est ça la volonté de Dieu. La raison pour laquelle nous devons accomplir cette volonté. Malgré l'oppression, les oppressions, mais Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois en bonne santé spirituelle, physique, mentale, morale. C'est la volonté de Dieu. Parce qu'il a dit, je vous guérirai. Je vous guérirai. C'est une promesse, c'est une promesse qu'il nous a faite. Et cette promesse doit s'accomplir parce que nous lui appartenons. Parce que nous avons ce privilège de comprendre et de connaître que notre Dieu, c'est lui qui guérit. C'est lui qui nous a fait ces promesses doivent s'accomplir pendant que je suis là. Alléluia. Nous allons lire la Bible dans Luc. Passez à Luc, hein? Luc 7, 11, 17. Luc 11, 17. Bon, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient toute route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient et lui dirent, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Verset 15, et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a apparu parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Verset 17, cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen.
Alléluia. Un jour, Jésus avec ses disciples, Jésus alla dans une ville appelée Naïm avec ses disciples. Il faut le rencontre avec notre cortège. La rencontre de deux cortèges. On nous a déjà prêché ce message. Quand ils ont fait la rencontre, il y avait une femme qui avait juste un fils unique, qui était veuve. Ils ont fait la rencontre, le fils était mort. Il était dans le cercueil. Ils allaient pour l'enterrer. Bon, Jésus rentrait avec ses disciples à Galilée. Dans cette ville de Naïm, il voit ce cortège avec la dame qui pleurait. La Bible nous dit que Jésus est mis de compassion. Jésus est mis de compassion. Voici la dame qui pleure. Il dit, ne pleure pas. Les deux rencontrent le cortège des disciples avec Jésus, le cortège de ceux qui accompagnaient la femme, la dame, la veuve, pour aller enterrer le fils. C'est croisé. Lorsque c'est croisé, Jésus a arrêté ce cortège. Alléluia. Jésus arrête ce cortège. Et Jésus veut arrêter aussi ton problème. Jésus veut arrêter ton problème parce que c'est lui qui est le maître de tout. La vie et la mort lui appartiennent. Alléluia. Jésus, les deux rencontres, les deux cortèges, Jésus a dit, juste le fait que Jésus a touché les cercueils, il a dit à la femme, lève-toi. Et le fils s'est levé. Le fils s'est levé, il est ressuscité. Aujourd'hui, c'est un grand jour que Jésus-Christ, il est venu pour toucher quelqu'un. Jésus est venu, il est là. Il est venu pour toucher quelqu'un. À qui? Celui qui est malade. Celui qui a l'esprit abattu. Celui qui est découragé. Celui qui est vraiment a été déçu à un problème. Mais je te confirme encore que Jésus est là. Jésus n'est pas loin, il est là. Les deux cortèges se sont croisés et tout a changé. Dieu change chaque situation. Dieu change tout ce que nous avons besoin. Parce qu'il a accompli l'impossible. Pour les gens de cette ville, pour même la dame, la femme veuve, c'était fini. Tout était fini. Il n'y avait plus l'espoir. Parce que l'enfant était déjà prêt pour l'enterrement. Mais du fait de se croiser avec Jésus, ça a changé son histoire. Alléluia. Du fait que juste les rencontres avec Jésus, ça change tout. Personne n'a fait de rencontre avec Jésus qui est resté le même. Aucune personne qui a fait les rencontres avec Jésus qui n'a pas trouvé la solution. Parce que Jésus, c'est lui la solution. C'est lui la réponse. C'est lui qui est mort et ressuscité. Les autres, ils sont morts. Ils sont restés. Mais notre Jésus, il est mort, il est ressuscité. Il est vivant. Quel problème qui est mort que Jésus ne peut pas ressusciter? Il a accompli l'impossible. Il a accompli l'impossible, bien-aimé. Nous savons que le temps que Dieu nous laisse encore pour accomplir quelque chose. Amen. Le temps que tu es encore là dans la voie de l'Éternel, Dieu veut accomplir quelque chose. Je sais que tu as déjà fait la rencontre avec Jésus. Je sais que j'ai déjà fait les rencontres avec Jésus. Mais il y a encore des choses que Dieu veut accomplir, qui ne sont pas encore accomplies. Parce qu'il dit, j'ai accompli l'impossible.
Pas un autre Dieu, pas un autre esprit, mais l'esprit de Christ. C'est lui qui est ressuscité. Dieu a fait que cet enfant soit ressuscité et ça a touché les autres personnes. Du fait qu'ils ont vu, c'était peut-être la première fois qu'ils ont vu la résurrection d'un mort. Mais ça a étonné tout le monde. Même aujourd'hui, Dieu, lorsque quelqu'un ressuscite, aujourd'hui, quelqu'un est mort, il y a la résurrection, les gens vont dire non, il a touché à la magie. Ils ont touché à la sorcellerie. Ce n'est pas normal. Est-ce que c'est vrai, c'est Jésus qui dit que Jésus il n'agit plus. Mais notre Jésus agit. Notre Jésus ressuscite tout ce qui était mort. Spirituellement, physiquement, moralement, il veut ressusciter quelque chose. Alléluia. Alléluia. Jésus est toujours présent. Il nous dit, c'est lui la résurrection, c'est lui la vie, c'est lui qui le donne. Je vais juste encourager, dire que notre Dieu, c'est Dieu souverain. Même nous rencontrons des géants, même nous rencontrons des difficultés, mais il agit. Tout à l'heure, j'ai pensé, j'ai dit, mais Dieu, notre Dieu, il est très fort. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, pendant 40 ans, ils marchaient pendant 40 ans dans le désert, mais leurs pieds n'étaient pas enflés. Leurs vêtements n'étaient pas usés. Voyez la puissance de Dieu. Dieu est toujours le Tout-Puissant. Ils marchaient à pied, mais ils étaient toujours en bonne santé. Il n'y avait pas l'hospitalisation. C'était la volonté de Dieu. Ils pouvaient tomber malades. Mais Dieu les gardait. Dieu les préservait. Dieu marchait avec eux. C'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui. C'est le même Dieu. Mais même les vieillards. Aujourd'hui, on voit les vieux qui sont fatigués. On voit les œdèmes. On ne peut pas marcher. Ils sont toujours coincés dans les lits dans la maison. Ils sont toujours... Pourquoi? Mais pourtant, nous servons le même Dieu. Nous avons toujours des douleurs, des souffrances, des problèmes, des soucis. Mais pendant 40 ans, Israël a marché. Pendant 40 ans, ils avaient les mêmes vêtements. On n'a pas vu l'hospitalisation. Pendant 40 ans, ils n'avaient pas de pieds enflés. Et nous, aujourd'hui, on voit des maladies. On voit des situations difficiles. On voit toujours des soucis, on a des soucis. C'est vrai, ils avaient des soucis pour manger. Quand ils ne mangeaient pas, ils commençaient à s'opposer contre Moïse. Mais ils n'avaient pas de soucis. Non, je n'ai pas de vêtements. Ils ne s'en souciaient pas. Pour ça, je vais dire à quelqu'un, ne t'en soucie de rien. Il ne faut pas t'en soucier de quoi que ce soit. Parce que ce Dieu-là, pendant les 40 ans qu'il marchait, Israël marchait, Dieu s'occupait d'eux. Dieu les protégeait. Dieu les gardait. Dieu pouvait à leurs besoins. C'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui. C'est le même Dieu. Ce n'est pas un Dieu étranger. Parce que nous savons que nous avons Jésus-Christ qui est vivant. Alléluia. Nous avons Jésus-Christ qui est vivant. Nous ne prêchons pas d'autres dieux. Nous prêchons Jésus-Christ vivant et ressuscité. Celle qui règne toujours. Et nous avons la confiance en ce Dieu-là. Quand il promet des choses, il dit que je vous guérirai. Je vous donnerai la vie en abondance. La paix sera notre partage. Ce Dieu-là, il est fidèle. Il est souverain. Il est capable de tout changer. Cette dame, l'enfant ressuscité, dit, oh, voilà la femme. Et les gens étaient étonnés. Aujourd'hui aussi, ton problème, je vais te rassurer encore, ton problème, ta situation va étonner les gens. Va changer Alléluia.
Jésus me dit que dis à mon peuple, cette situation, je vais changer. Et ça va étonner les gens. Ça va étonner les gens. Ta maladie va changer. Ça va étonner les gens. Nous, vraiment, notre Dieu, si nous lisons encore, il dit que je vais encourager l'Église. L'Église de Dieu, des fois, nous n'arrivons pas à voir ce que nous avons besoin. Nous n'arrivons pas parce que nous n'arrivons pas à capter ce que Dieu dit. Il faut que nous ayons vraiment les oreilles attentives pour dire que Dieu a dit, il a promis, il a fait des promesses. Cette promesse n'est pas encore atteinte. On dit que ses bontés se renouvellent, ses promesses se renouvellent, même si ce n'est pas encore arrivé. Sache bien que les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Ils ne sont pas encore atteint leur terme. Ils se renouvellent chaque matin. Chaque jour, cette bonté est là. Chaque jour, Dieu accomplit quelque chose dans notre vie. Chaque jour, Dieu agit. Chaque jour, Dieu manifeste sa puissance parce qu'il est digne. Il est digne, il est tout-puissant. Lorsqu'il dit des choses, il les fait. Même nous croisons les géants de Goliath qui s'élèvent devant nous, sachant bien que ce que Dieu a dit, c'est qu'il va s'accomplir. Alléluia. Ce que Dieu a dit, c'est qui doit arriver dans ta vie. Il ne faut pas t'effrayer. Il ne faut pas avoir peur. Toi qui se plains tout le temps, Dieu te dit, il ne faut plus se plaindre. Parce qu'il a dit, il le fait. Voyons même l'histoire. Donc Dieu fait des choses. Il a accompli l'impossible. Les fous de Gadara. Marc 5. Marc 5, si vous allez lire à la maison. Parce que ce fou-là, il était fou. Il était vraiment dans des chaînes. Personne ne pouvait s'approcher de lui. Mais, lorsque Jésus est arrivé, il a couru lui-même. Il sort. Qui pouvait s'attendre que cette personne pouvait s'approcher de Jésus? Si Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Si Jésus n'était pas Dieu lui-même, qui pouvait s'attendre? Parce que les gens avaient peur de ces fous de Gadara, qui avaient les légions de démons. Mais ces gens, personne ne pouvait s'approcher. Juste le fait que lui-même, il a vu Jésus de loin. Il a couru. Je sais que tu es le Fils de Dieu. Il commençait à se prosterner devant Jésus. Alléluia. Même les démons, ils tremblent devant le Seigneur. Les démons, ils se tremblent devant le Seigneur. Dès que quelqu'un rencontre Jésus-Christ, même il est démoniaque. Il doit savoir la puissance qui est dans Jésus-Christ. Il doit savoir que Jésus-Christ, il est le Tout-Puissant. C'est lui le Tout-Puissant. Les démoniaques commençaient à crier. Ne nous chasse pas. Ne nous chasse pas. Je sais que tu es le Fils de Dieu vivant. Il commençait à confesser Jésus-Christ. Tout l'esprit confessait Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui donne tout. Et ces paralytiques, ces démoniaques, lorsqu'il a fait cette rencontre, ce qui n'était pas possible est devenu. Ce qui n'était pas possible est devenu. Pardon, ce qui était impossible est devenu possible. Cette rencontre de ces démoniaques est devenue possible. C'était difficile que cette personne s'approche des gens. Lorsque Jésus l'avait délivré, il voulait rester avec Jésus. Jésus dit non, non, va, rentre dans son pays, dans ta maison. Lorsqu'il est rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti témoigner. Comme je dis, quand nous sommes en bonne santé, c'est là que nous devons témoigner la grandeur de Dieu. Si nous sommes en bonne santé, c'est là que nous allons servir Dieu. Quand nous ne sommes pas en bonne santé, c'est démoniaque. Quand il était dans le cimetière, il ne pouvait pas sortir pour aller témoigner.
Il ne pouvait pas sortir pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui m'a guéri. Mais rencontre avec Jésus qui a changé la situation. Alléluia. Ta rencontre avec Jésus, ça change de situation. Ma rencontre avec Jésus, ça a changé beaucoup de situations. Nous étions tous morts. Nous étions tous perdus. Nous étions tous égarés. Mais lorsque nous avons fait la rencontre avec le roi des rois, tout a changé. Maintenant, nous sommes devenus de nouvelles personnes. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Pour cette rencontre avec Jésus, ça change tout. Tout ce qui était impossible, Dieu rend impossible, possible, pardon. Il y a beaucoup de choses que Dieu continue à nous parler. Le dimanche dernier, nous avons été bénis par la porte. Il nous a dit de détruire les forces de la sorcellerie. Lorsque nous avons Jésus-Christ, nous avons le pouvoir d'aller plus loin avec lui, de détruire, de vaincre, même si ça arrive. J'ai exhorté l'Église, même si ça arrive, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs parce que Dieu a permis cette opportunité qu'un sorcier vienne t'attaquer. Mais lui-même qui a dit que je te donnerai la vie, tu auras la paix. Tu dois dormir à paix. Tu dois avoir la paix parce qu'il a dit que je te donnerai la paix. Ta vie appartient à Jésus-Christ. Notre vie appartient à Jésus-Christ. Même les sorciers se lèvent pour t'attaquer dans une situation. Sache bien que Jésus t'a dit, il t'a promis, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Toute langue qui se lèvera en complot contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Toutes les langues qui se lèveront en complot, parce que Dieu m'a dit que je serai en bonne santé. Je vais le témoigner, je vais le servir, je vais l'adorer. Et je dois encore révolter ma foi. Alléluia. Je dois révolter ma foi. Dieu a dit il faut que je sois en bonne santé. Même l'adversité est là. Même la maladie vient m'attaquer. Je suis malade, mais même dans ma maladie, je vais me lever. Je vais aller travailler pour le Seigneur. Pour confondre l'ennemi. Pour confondre le diable avec ce démon. Je vais me lever, je me lèverai. Je témoignerai la grandeur de Dieu. Alléluia. La puissance de Dieu. La parole nous dit, dans Psaume 34, verset 19 à 20. On peut afficher s'il vous plaît. Psaume 34. À 20. Près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'embellit toujours. Amen. Amen. L'Éternel guérit. Encore, on peut 19, oui. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dieu, c'est le même Dieu qu'on vient de dire qu'il sauve ceux qui ont le cœur brisé. Il délivre. Il délivre. Aujourd'hui, il y a beaucoup, même parmi nous les enfants de Dieu, le cœur, nous sommes des fois abattus. Nous sommes des fois découragés. Nous sommes des fois fatigués. Mais la parole nous dit, Dieu nous a promis qu'il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Ceux qui ont des soucis. Je vais encourager que même dans les épreuves, les épreuves, Dieu permet que nous puissions passer les épreuves. C'est une opportunité pour qu'il soit glorifié. Il a veut que nous puissions comprendre que même le malheur arrive, il nous délivre toujours. Même les situations que nous traversons nous arrivent, il donne toujours la solution. Il s'occupe de toutes les personnes qui s'approchent de lui. Il suffit seulement de nous approcher de notre Seigneur. De notre Seigneur, celui qui est
assis, celui qui a porté nos souffrances, celui qui a porté nos douleurs, celui qui a porté nos péchés, celui qui a porté nos iniquités. Nous allons nous approcher de lui. Lorsqu'on s'approche de Jésus-Christ, nous savons qu'en lui, nous avons la victoire. À lui, nous avons la délivrance. À lui, nous avons la guérison. À lui, nous avons toutes les bénédictions. Comme lui-même, il avait promis. Elle a dit à Abraham, notre patriarche, que je te bénirai et je bénirai ta postérité. Ce que je vais encore dire, c'est qu'il suffit d'être dans une alliance. Alléluia. Dieu guérit, Dieu délivre, mais il faut avoir une alliance. Nous sommes dans une alliance. Cette alliance de l'apôtre Joseph. Lorsque Dieu parle à l'apôtre Joseph, que tu es dans cette alliance, sache bien que les promesses de Dieu doivent s'accomplir. Il nous a dit dans des Chroniques, je pense, 7, 14. C'est l'alliance qu'il avait. Si mon peuple, par qui est invoqué mon nom, prie, cherche ma face, je l'exaucerai dessus et je guérirai son pays. Si mon peuple, si la voix de l'Éternel cherche la face de ce Dieu-là, qui a fait l'alliance avec son serviteur, l'apôtre Joseph, tu l'invoques, tu les cherches, Dieu t'exaucera. Dieu t'exaucera. Parce que tu es dans cette alliance avec qui Dieu a fait l'alliance avec l'apôtre Joseph. Comme tu es toujours dans son alliance, sache bien que rien ne peut te manquer. Sache bien que Dieu veut accomplir toutes les situations, tout ce que tu désires, parce qu'il a dit que personne ne mourra dans cette église avant de l'Éternel. Personne ne sera dessus lorsque nous sommes dans cette alliance. Personne ne manquera quoi que ce soit, parce qu'il a dit que je vous ai établi. Il a dit, c'est sa parole. Je vous ai établi, je vous guérirai, je vous délivrerai, je vous donnerai. Il parle dans le futur. Et il l'accomplit. Il a accompli notre Dieu. Il est un Dieu vivant, un Dieu fidèle. Il a dit dans sa parole que quiconque le cherchera, le trouvera. Quiconque l'invoquera, il exaucera. La parole de Dieu, on a toujours parlé la même chose. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien d'étrange. Toute la parole de Dieu est la même, depuis le commencement de la création. Jusqu'à aujourd'hui, notre Dieu, il parle. Il parle, il a déjà parlé, il continue à parler. Lorsqu'il parle, nous devons accomplir, il doit accomplir. C'est à nous qui recevons cette parole, de croire que notre Dieu, quand il a parlé à Israël, que je marcherai avec vous, que je marcherai avec vous tous les jours. Je serai votre Dieu, vous serez mes fils et mes filles. Le Dieu de cette alliance n'a pas changé. Le Dieu de cette alliance te voit, il te connaît. Le Dieu de cette alliance, il veut que tu sois encore affermi. Tu crois que il est Dieu véritable. Il est Dieu qui n'est pas changé. Même ils te font la guerre, ils ne te vaincront pas. Oui, nous sommes dans un monde, donc la guerre, pendant que nous vivrons sur la terre, avant le retour de Jésus-Christ, nous savons que la guerre sera toujours là. Nous serons toujours combattus. Nous rencontrerons toujours des difficultés. Nous rencontrerons toujours des souffrances. Mais ce n'est pas pour autant que nous avons abandonné notre foi. Ce n'est pas pour autant que Dieu nous a tourné le dos. Ce n'est pas pour autant que Dieu nous a abandonnés. Non. Dieu ne nous abandonne pas. Nous sommes ses enfants. Quand nous nous décourageons, c'est là que l'ennemi va dire, voilà, ton Dieu, il ne fait rien. Mais je vais encore renouveler ta foi.
pour dire que notre Dieu, il est au-dessus de tous les dieux. Les autres dieux, ils sont morts. Les autres dieux sont morts. Ils vont passer le temps. Nos bien-aimés, qui ne connaissent pas le Seigneur, ils vont passer le temps, 40 jours, 50 jours, pour aller chercher Dieu. Mais notre Dieu, il est présent. Notre Dieu, ton Dieu est présent au milieu de toi. Ton Dieu est présent partout où tu vas. Alléluia. Ton Dieu marche avec toi. Dis, je marcherai avec mon peuple. Je marche. Ne te sens pas seul. Ne te sens pas, non. Pourquoi cette situation m'arrive? Pourquoi cette situation me traîne encore dans ma vie? Pourquoi? On se pose des questions. On oublie que Dieu nous a fait des promesses. On oublie que Dieu continue toujours à agir. On oublie que Dieu continue toujours à se manifester. Sa puissance. C'était Dieu souverain. C'était Dieu qui nous voit, qui connaît nos cœurs. Comment des fois on se lamente, on se tourmente. On cherche des solutions. Mais il a dit que je suis là. Je suis là. Ne promène pas de regards inquiets. Quel est ton problème, bien-aimé? Quelle est ta maladie? Quelle est ta situation? Dieu veut que cette situation soit résolue pour que tu puisses avoir le temps de l'adorer. Pour que tu puisses avoir le temps de le louer. Que tu sois en bonne santé. Quelle est cette maladie que Dieu ne peut pas guérir? Quelle est cette situation qui traîne encore, que tu n'as pas encore trouvé la solution? Alléluia. Est-ce que nous avons l'assurance que, si vous vous approchez de moi, dans Hébreux 4, 16, approchez-vous avec assurance devant le trône de la grâce. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons avoir l'assurance. L'assurance que, oui, il nous écoute. Il nous entend et il nous exauce. Parce qu'il dit, sa bonté ne sont pas encore les bontés. Ce n'est pas une bonté. Les bontés. Les bontés de Dieu ne sont pas encore atteint leur terme. Ils se renouvellent. Même nous ne voyons pas. Mais il dit, mon fils, ma fille, ma grâce te suffit. Dans tes faiblesses, ma grâce te suffit. Alléluia. Même nous sommes faibles, mais notre Dieu il est présent avec nous. Même nous sommes abattus, sa grâce est là avec nous. Il continue à se manifester. De qui auront nos peurs? De qui auront nos craintes? Parce qu'il est le Tout-Puissant. Sa grâce nous suffit, bien-aimés. Sa grâce nous suffit. Les apôtres, si je vois bien l'apôtre Paul, qui était seul, lorsqu'il a fait la rencontre avec le Seigneur, il a dit, il a couru, parce qu'il avait l'assurance. Et toi aussi, il faut avoir l'assurance. Alléluia. Moi aussi, il faut que je puisse avoir l'assurance pour dire que mon Dieu est présent. Qui pourra me séparer? L'apôtre Paul, malgré on les tapait, on les persécutait, mais il avait l'assurance de la parole de Dieu. Il avait l'assurance pour dire, alléluia, mon Dieu est vivant. Il avait l'assurance. La souffrance qu'il a eue, je pense, toi et moi, on n'est pas encore passé à ce niveau. On n'a pas encore atteint ce niveau que les apôtres ont suivi. Mais ils avaient l'assurance. Ils savaient quel Dieu ils servaient. Ils ne servaient pas Bouddha. Ils servaient Jésus-Christ. Et c'est là que nous avons la confiance à leur foi. La foi qu'ils avaient, parce qu'ils savaient que quand Dieu parle,
Quand Dieu parle, sa parole est la vérité. Qui peut te séparer? Qui peut me séparer? Il a accompli des choses. Il a accompli beaucoup de choses. Il continue à accomplir beaucoup de choses. Il se manifeste. Sa puissance est là. Sa présence est là. Sur la croix, il a dit, il a tout porté. Sur la croix, il a porté nos souffrances. Sur la croix, il a porté nos péchés. Sur la croix, il a porté nos infirmités. Sur la croix, il a porté la pauvreté pour que tu deviennes riche. Alléluia. Des fois, tu te plains, je n'ai pas de travail. Je n'ai pas la carte de séjour. Je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Mais il a dit, sur la croix, il avait tout porté. La pauvreté, la maladie, la souffrance, le manquement. Tout, il a tout porté sur lui. Pour que toi et moi, nous soyons libérés. Il nous a rendus libres. Il a porté nos fardeaux. Et la Bible nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur qui? Sur Jésus-Christ ressuscité. De tous nos soucis. Lorsque nous prenons nos soucis, nous les posons au bas de sa croix. Nous devenons légers. Il dit, je porte vos jougs, vos fardeaux. Quel est ce fardeau que tient encore mon frère ce matin? Quel est ce souci qui ronge encore ton cœur? Ce matin, Dieu te promet, il a dit à Jérémie, je vous guérirai. Je vous guérirai. Je vais vous donner la vie en abondance. Alléluia. Nous avons cette grâce. C'est ce temps de la grâce que nous avons, que les autres n'ont pas. Les autres vont aller voir parce qu'ils n'ont pas l'assurance. Combien même les enfants de Dieu qui vont aller voir parce qu'ils attendaient à Dieu, mais les choses traînent. Ils perdent la foi. Ils vont courir voir les marabouts, chercher des traitements traditionnels, la médecine traditionnelle, chercher des solutions ailleurs. Mais tu oublies que Dieu t'a dit, c'est lui qui est le maître de tout. Tu oublies que Dieu t'a dit que c'est lui qui peut tout changer. Tu oublies que Jésus-Christ avait tout accompli à la croix. Comment tu veux quitter Jésus-Christ pour aller chercher des charlatans prophètes? Non. Non, bien-aimé. Dieu, les hauts des cieux, je pense, Dieu s'est dit, mais ils n'ont pas encore compris. Amen. Oui, c'est vrai, il y a des gens, même les enfants de Dieu, qui n'ont pas encore compris que Dieu a dit. Et on lit seulement la parole de Dieu, mais lorsque le moment arrive, donc lorsque les gens se pointent devant nous, on perd cette confiance. On tremble. On tremble. On commence à s'agiter. Mais je vais te dire ce matin que ton Dieu est plus que vainqueur. Ton Dieu, il est ressuscité. Il a tout laissé. Il a dépouillé toutes les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants. Il les a fait marcher publiquement en spectacle. Il les a tous triomphés. Lorsqu'il a dit qu'il te donnera, il te bénira, il va le faire. Il va le faire, quoi qu'il arrive. Dieu a conçu des choses qui étaient impossibles. Comme je venais de dire tout à l'heure, qu'Israël, c'était impossible. Même avec notre intelligence, c'était impossible. Comment Dieu peut faire des choses comme ça? Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Aucune personne, aucun savant, aucun médecin, aucune science peuvent protéger les gens qui marchent pendant 40 ans à pied. Que leurs pieds ne s'enflent pas. Que les habits ne se déchirent pas. Mais Dieu fait des choses extraordinaires. Alléluia.
il fait des choses extraordinaires. Il va se faire des choses extraordinaires à tous ceux qui le font confiance. Il appelle des choses. Ce qui ne peut pas exister, il fait exister. Il a compris les désirs de nos cœurs. Ce matin, Dieu ne veut pas que tu puisses encore sortir avec un cœur, avec l'incrédulité. Parce qu'il a dit, je bénirai, je vous protégerai, je vous donnerai, que ta vie soit une vie de prospérité. Nous regardons encore l'histoire de Joseph. Joseph vendu, abandonné. Mais c'est une opportunité que Joseph devait aller en Égypte. Comme c'était dans le plan de Dieu que Joseph devait passer par l'Égypte pour que la parole de Dieu soit accomplie. Comme Dieu lui-même avait dit à Abraham que ta postérité sera un esclave pendant 400 ans. Cette parole était accomplie. C'était impossible que pendant 400 ans, qu'Israël puisse sortir de l'Égypte. Mais la parole de Dieu, comme ça elle était dite, Dieu l'avait accomplie. Dieu l'avait accompli. Même Dieu te dit, aujourd'hui même ta situation traîne, mais elle va l'accomplir. Quand elle a fait sortir Israël, malgré les 400 ans à l'Égypte, ce jour est arrivé. Le jour est arrivé, dit, Moïse, va, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Maintenant, le temps est arrivé pour que mon peuple puisse être libéré, délivré des mains des Égyptiens. Malgré tout ce que Moïse a obéi, arrivé en Égypte, devant le Pharaon, Pharaon ne voulait pas lâcher. Aujourd'hui, il y a des problèmes que le diable ne veut pas que tu te lâches. Que tes ennemis, même les sorciers, ils ne veulent pas te lâcher. Mais moi, je vais te rassurer encore ce matin que ton Dieu a dit qu'il va agir. Ton Dieu a dit qu'il va agir. Quelle que soit la durée du temps, qu'Égypte, Israël était en Égypte. Mais Dieu, le moment est arrivé. Il a dit, Moïse, vas-y, devant le Pharaon. Le Dieu vivant, notre Dieu. Le Dieu de l'apôtre Joseph, il a dit, la voix de l'Éternel, c'est une église bénie. C'est une église, donc, il va se manifester encore de jour en jour et encore plus, de plus en plus. Nous verrons des témoignages. Parce qu'il a dit, ce n'est pas encore fini. Je vois des mariages. Je vois des enfants encore qui viennent. Je dis, Seigneur, alors il est bon. Ah non. Non, nous avons un véritable Dieu bien-aimé. Si Dieu nous ouvre les yeux spirituels, je pense que personne ne quittera cette église. Cette personne, Dieu, la fidélité de Dieu. C'est grave, c'est grave. Ce qui va arriver, c'est grave. Ce qui est en train d'arriver, c'est grave. Mais c'est une gloire. Pour ceux qui saisissent ce que Dieu a dit. Je sais qu'est-ce que j'ai dit. Dieu nous révèle des choses cachées. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Oui, ceux qui ont des yeux spirituels, ils savent que Dieu a... Alléluia. Oh my God. Alléluia. Dieu est fidèle. Ne perds pas la foi. Ne perds pas, ne te décourage pas. Je vais encore te rassurer qu'approche-toi avec assurance. Reste au pied de la porte. Reste. J'accomplirai les désirs de vos cœurs. Notre Dieu est un grand Dieu. Je pense que la parole de Dieu, tout le temps, on nous parle toujours, nous avons des enseignements pour nous affermir encore. Nous avons
la prédication qui nous donne encore la foi. Si Dieu a fait à l'époque, il le fait aussi aujourd'hui. Si Dieu a fait pour cette femme qui était souffrante pendant 12 ans, cette femme, toujours des femmes, si Dieu, cette femme qui était adultère, cette femme qui était courbée, cette femme pendant 18 ans, pourquoi pas les hommes, il y a des femmes. Oui, toujours on parle de femmes, c'est nous les femmes. C'est nous, ça tombe sur nous. Et c'est pourtant, c'est nous qui sommes les premiers d'aller voir Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ est ressuscité. Pour cela, Dieu veut nous apprendre encore, nous les femmes, d'être vraiment, d'avoir une grande foi, de révolter notre foi parce que nous sommes utiles. Nous sommes utiles parce que Dieu nous dit que nous sommes utiles pour son œuvre. Nous sommes utiles pour tout ce que Dieu veut que nous fassions. Car la parole de Dieu nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Quiconque qui s'approchera de Jésus-Christ aura la solution à son problème. Quiconque qui te cherche, il le trouvera. Quiconque qui l'invoque, il va le toucher. Il a touché juste le cercueil. C'était impossible. C'était fini. Désespéré. La femme dit, c'était fini pour moi. Mais celui qui a dit, il a accompli l'impossible. Il l'a fait. Il l'a fait. Bien-aimé, je vais te rassurer encore ce matin que notre Dieu, il est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Celui qui te donne le sommeil. Alléluia. Ne crains rien. Ne crains rien. Je pense que il y a des cas de maladie. Il y a des situations qui sont très délicates. Des fois, tu dis, c'est fini. Mais celui qui est sorti libre est vainqueur. Celui qui est sorti libre est vainqueur. Il est toujours présent. C'est fini. Je suis déçu. Je suis abandonné. Je suis incapable. Mais Dieu veut te rendre capable aujourd'hui. Dieu veut te faire du bien encore aujourd'hui. Le projet, le plan de Dieu, personne ne peut le savoir. Personne ne peut le savoir. Mais lui, il sait. À quel moment, à quelle heure. Lorsque, je vais encore parler de l'apôtre Paul, Saul, lorsqu'il était seul, il ne savait pas que ce jour-là, c'était son jour, qu'il fasse des rencontres avec le Seigneur. Mais c'était dans le plan de Dieu qu'il devait faire des rencontres avec le Seigneur sur le chemin de Damas. Et Dieu, tu ne sais pas à quel moment, à quelle heure ta bénédiction va arriver. Tu ne sais pas, je ne sais pas. Mais Dieu connaît, il a fixé le temps, l'heure, le jour où tu vas recevoir et tu seras dans la joie. Tu seras dans la joie. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. J'ai béni le pasteur Dieu veille pour son message qui m'avait vraiment fait du bien. Il a dit quoi? Ça ne marchera pas et ça n'arrivera pas. Amen. Ça ne marchera pas ce qu'ils ont fait. Parce que Dieu t'a dit. Alléluia. Dieu t'a dit. Ta vie est entre ses mains. Ta vie est entre ses mains. Celui qui est, donc la vie est entre les mains de Dieu. Aucun sorcier, je te rassure, si tu as peur des sorciers, je te rassure, si tu as peur
de tous tes ennemis, que ta vie est entre les mains de Dieu. Qui peut ravir celui qui est, donc la vie est dans les mains de Dieu. Aucune autre force, aucune autre puissance, parce que lui, il est le Tout-Puissant. Lorsque ta vie est entre ses mains, aucune force de mal peut t'atteindre. Parce que c'est toi qui domines sur ces esprits-là. C'est toi qui es au-dessus de cet esprit parce que Christ est en toi. Christ a fait de toi un petit Dieu. Christ a fait de toi un petit Dieu. Lorsque tu es un petit Dieu, tu dois déclarer toujours et dire, ma vie appartient à mon Dieu. Ce que Dieu a promis, qu'il me guérira, quel soit le nom de maladie. Quelles sont les situations de mariage, de travail, de maison, de loyer, tu as demandé, des cas de séjour, Dieu va débloquer. Dieu va débloquer ta situation. Hier, quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit, mais Seigneur, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, mon Dieu, comment je vais faire? J'ai dit, je vais dormir. Je dors. Ce matin, vers 4 heures du matin, je me lève. Le Seigneur me dit, je ne savais même pas, aujourd'hui c'est Pâques. Oui. Le Seigneur parlait de la résurrection. Le fils de Naïm. J'ai dit, je vais ressusciter. Pour me dire que Dieu va ressusciter tout ce qui était mort. Tout ce qui était mort. Tu crois que c'est mort. Mais Dieu donne la vie aujourd'hui. La parole. C'est moi qui fais tout. Dis à mon peuple, c'est moi qui donne tout. C'est moi qui change tout. Si j'ai ressuscité, même les ossements desséchés, je vais ressusciter aussi la situation de chaque personne. Je garde ma parole. Je garde toujours, je suis derrière mon alliance. Toi qui es dans l'alliance de la voix de l'Éternel, Dieu va ressusciter ta situation. Alléluia. Est-ce que nous avons confiance en ce Dieu-là? Nous avons confiance en cette alliance de l'apôtre Joseph. Amen. Moi, j'ai confiance. Depuis que je suis dans cette alliance, je sais que le combat est là, mais je n'ai jamais été dessus. Amen. Je sais que le combat est là, mais je n'ai jamais été dessus. J'ai toujours été sorti vainqueur. Amen, amen, amen. J'ai toujours été vainqueur. Les combats, jour et nuit, ça se multiplie. Des fois, j'ai dit, mais Seigneur, mais je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas, je sais que c'est lui qui est au-dessus de tout. Ce qu'il m'a dit va s'accomplir. Je ne mourrai pas. Amen. J'ai rencontré les œuvres de l'Éternel. Est-ce que toi, tu es d'accord avec moi? Si tu es d'accord avec moi, applaudis ce Dieu-là. Applaudis le Dieu de l'apôtre Joseph. Tu ne mourras pas. Tu verras les enfants de tes enfants. Amen, amen. Tu ne mourras pas. Tu verras les enfants de tes enfants. Amen. Parce qu'il a fait l'alliance. Je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai rencontré les œuvres de l'Éternel. D'accord. Ok, merci. Les 10 minutes qui me restent, je pense, nous allons nous lever parce que nous avons la Sainte Seine. Le Seigneur nous a dit, il a accompli l'impossible. Je vous ai parlé de l'enfant, la résurrection de l'enfant, la veuve de Naïm. Et Dieu veut ressusciter même un diagnostic. On t'a diagnostiqué que tu ne vas pas avoir des enfants. Tu ne vas pas se marier. Tu ne vas pas trouver le travail. Tu ne vas pas trouver la maison. Tu ne vas pas avoir de part de séjour. Quelqu'un au pays là-bas, il a dit, c'est fini pour lui. Marié, il est en Europe. C'est fini pour lui. Mais moi, je dis, il s'est trompé. Parce que tu t'es mis dans cette alliance. Tu es dans l'alliance. Dieu ressuscite ta situation. Il a ressuscité les ossements qui étaient secs.
Il a ressuscité l'enfant de Naïm. Il a ressuscité. Ton problème qui était mort. Ton problème qui était encore enterré. Que le diable va enterrer. Au sous-sol, même dans l'Ibanga, c'est quoi? La terre, non. Dans la pierre. Dieu a ôté la pierre. Jésus a ôté la pierre. Oui, ils ont mis la pierre. C'est fini. Des fois, ils prennent. Tu vas les récupérer. Parce que Dieu a dit, ton problème a été déjà résolu. Si ce matin me dit, parle de la résurrection, je suis la résurrection, je suis la vie, je suis le chemin. Celui qui vient à moi ne sera pas déçu. Nous allons nous lever. Toi, qui es là, tu dis que Dieu m'a dit, il me guérira, il me donnera la vie en abondance, la paix, parce qu'il est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Lorsqu'il dit, il le fait. Que tu dois dire que je suis dans une bonne alliance. Cette alliance a dit, alléluia, le verset de la voix de l'Éternel que le Seigneur avait révélé à son serviteur, l'apôtre Joseph. Si mon peuple par qui est invoqué mon nom, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je le guérirai, je le délivrerai. Il verra ma gloire. Tu dois tu vas prier, tu dis Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu dois déclarer, Seigneur, j'ai confiance en toi. Parce qu'il m'a dit dans Jérémie, tu cites le verset Jérémie 33, 6, que je guérirai. Tu me donneras la vie en abondance. Tu me donneras la paix. Lorsque je suis en bonne santé, tu me donneras tout ce que mon cœur désire. Les enfants, la maison, les loyers, les travails, les promotions. Changer ta dimension. Aller plus loin avec lui. Tu dois prier, dire Seigneur, je crois cette parole. Je m'approche encore en toi. Je m'approche en toi. J'ai l'assurance, Seigneur, que c'est toi qui exauces. Tu m'as dit que cette année, ce que tu as promis par tes bontés ne sont pas encore atteint leur terme. Ils se renouvellent chaque matin. Et les bontés de Dieu qui se renouvellent encore dans ta vie ce matin. Il te dit que ces bontés sont encore là. Ils se renouvellent. Tu es là pour écouter sa parole. Tu es là pour saisir cette parole pour dire que Dieu l'a dit, que je ne manquerai de rien. Tu pries, tu dis Seigneur, cette maladie, que le médecin m'a dit, qu'un professeur m'a dit, c'est une personne, c'est la science. Mais mon Dieu, je vais accoucher. Mon Dieu, tout va se passer. Mon Dieu, je vais me marier. Mon Dieu, mes enfants vont être sauvés. Mon Dieu, mes enfants qui étaient perdus, qui étaient loin de toi, vont revenir. Parce que vos enfants vont accourir vers toi. Oui, je crois que c'est cette parole. Chacun doit saisir cette opportunité que Dieu a permis que tu puisses entendre cette parole. Commence à prier, ouvre ta bouche. Dis-toi que notre Dieu, il accomplit l'impossible. Ce qui est impossible, il accomplit. Que personne ne dise, c'est impossible, c'est fini. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je sais que tu es Dieu. Seigneur, je sais que tu ne changes pas. Seigneur, je sais que tu as promis le mariage. Seigneur, je sais que tu as promis les enfants. Seigneur, je sais que tu as promis le travail. Seigneur, je sais que tu as promis la paix. Si j'ai manqué la paix, Seigneur, je sais que tu m'as guéri de toute maladie. Quelle que soit les forces du mal qui viennent m'attaquer. Seigneur, je sais que tu es le seul qui peut tout changer. Comme tu as changé, tu as ressuscité cet enfant de Naïm. Tu vas ressusciter mon problème. Tous ces problèmes qui me tourmentent dans mon travail, dans mon chemin, partout où je suis, Seigneur. Je sais que tu es le Dieu véritable, Seigneur. Lorsque tu dis les choses, tu les accomplis. Car tout ce qu'ils feront le projet n'aboutira à rien. Tout ce qu'ils feront des plans, leur plan n'aboutira à rien. Parce que je sais qui je sais, à qui j'écris, le Dieu véritable, le Dieu véritable, le Dieu de l'alliance, le Dieu qui, oh my kasondo rebafa, ereba sando bashi menfa. Makondo reba fogo shi, manda kondo mabafa kasa,
Man skori bilka fakasa. Kindos my fanda, my fanda, my fanda. Man skori baba shike men fanda. Man no sondo baba fakashi. Tu es la résurrection. Tu es la résurrection. Je lève ta présence, Seigneur, parce que tu es ressuscité. Je t'adore, je te bénis, je te glorifie. Tout ce que les problèmes, tout ce qui me préoccupe, tout ce que je pense, il n'a pas encore eu l'accomplissement. Je sais que le jour est fixé. Je sais que le temps est fixé. Que tu vas accomplir le désir de mon cœur, le désir du cœur de mon frère, de ma soeur. Oh Jésus-Christ. Oh la conversion, le salut, la délivrance vient que de toi. Jésus. Oh ma kasondo babashi. Brondo ma kasanda maifakasa. Man glory be vaste kafa. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul maître, Seigneur. Le temps est à toi, Seigneur. La délivrance est toi, Seigneur. Va toucher mon frère qui avait l'esprit abattu. Va toucher ma soeur qui était découragée. Va toucher, donne la solution, Père. Parce que nous comptons que sur toi. Quand tu as dit, si vous vous approchez de moi, je m'approcherai de vous. Nous avons l'assurance, Seigneur, que nous n'invoquons pas d'autres dieux. Nous n'invoquons pas d'autres esprits. Nous invoquons l'esprit de celui qui est ressuscité. Nous invoquons l'esprit de celui qui vit à jamais. Nous invoquons l'esprit de celui qui règne à jamais. Nous invoquons celui qui est assis sur son trône. Jésus-Christ, alléluia. Tout ce qui intervient pour nous. Merci, Seigneur, pour l'intervention, de toucher, de libérer, de donner la vie là où il y avait la mort, de donner la puissance là où nous étions affaiblis. Merci, Seigneur, pour l'accomplissement de ta parole. Tu renouvelles notre force, tu renouvelles notre foi. Merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi la gloire. J'élève ta présence, alléluia. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit élevé. Ta parole est là, Seigneur. Merci pour ta main qui touche, Seigneur. Merci pour ta main qui donne qui manquait la paix, Seigneur. Celui qui manquait la paix, mon Dieu, tu lui donnes la paix. Celui qui manquait la solution à son problème, tu lui donnes la solution, Seigneur. Parce que je sais que tu viens. Oh my God, sorry, Bashika, my Father, my. Yes, my great Father. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui touchait ma foi. Ne crains rien, mon frère. Jésus est présent. Jésus est le Tout-Puissant. Il a dit, il a accompli celui qui était impossible. Il devient impossible ce matin. Crois à cette parole, qu'il est notre Dieu, il est fidèle, il est souverain. Que Dieu bénisse ta parole, que Dieu bénisse son peuple, que Dieu donne la victoire à quiconque qui croit en lui. Acclamons ce Dieu-là parce qu'il est vivant, parce qu'il est présent, parce qu'il a accompli au nom de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut encore comme le Seigneur Jésus? Alléluia. Le Seigneur est bon. Je ne sais pas si tu as bien compris le message de Maman Émilie. Maman Émilie, ce matin, elle a voulu seulement réconforter quelqu'un qui était abattu, qui avait perdu un espoir pour lui dire que non, Jésus-Christ est vivant. Il est capable encore de te guérir de tes infirmités. Je crois bien ce matin, Jésus-Christ nous a fait du bien. Amen. Alléluia. Rapidement, nous passons au moment des annonces. Je vais appeler Maman Judith. On acclame le Seigneur Jésus.
Amen. Alléluia. Moi, je voulais seulement nous rappeler par rapport au programme de la retraite du 18 au 20. Bien aimé, en tout cas, je vais nous inviter. Nous inviter. La Bible nous dit, nous connaissons l'histoire de la pêche miraculée. Lorsque Pierre comme pêcheur donc est allé donc pour aller pêcher, mais la Bible déclare que non, pendant toute la nuit, il n'avait rien eu. Mais lorsque Jésus-Christ lui a indiqué là où il pouvait avoir beaucoup de poissons, c'était dans la profondeur. Amen. Nous avons une occasion d'entrer dans la profondeur. Il y a des choses peut-être qui te dérangent, il y a des choses peut-être qui te tracassent, il y a des choses qui te dépassent. En tout cas, nous avons une occasion d'aller à la retraite pour chercher Dieu dans la profondeur. Peut-être que tu n'as pas de problème, mais si tu n'as pas de problème, viens encore communier encore avec ton Dieu. Alléluia. Renforce encore ton communion avec ton Dieu. Alléluia. Nous avons vraiment une occasion, bien aimé dans le Seigneur, qui nous est donnée. Ça vient seulement peut-être une fois par année. En tout cas, engageons-nous. Amen. Rapidement, nous voulons passer au moment où nous voulons offrir à Dieu. Nous avons des paniers qui sont devant nous. Le premier panier, c'est pour les offrandes.
ordinaires. Le deuxième panier, c'est pour les offrandes missionnaires. Nous savons que non, l'Église aussi a des dépenses. Voilà pourquoi chaque premier dimanche du mois, nous avons une panier des offrandes des missionnaires. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour venir offrir à Dieu dans la joie? Amenons nos dîmes et nos offrandes encore dans la maison du Seigneur. Amen. Levons-nous, venons offrir à Dieu dans la joie. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Je vais acclamer Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Nous déclarons la paix de Jésus dans toutes nos familles. La paix de Jésus à tout le monde. 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 Éternel Dieu de grâce, Yahweh Père, sanctifie encore ces offrandes, Père éternel, et bénis encore chaque main qui a contribué dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous passons au moment où nous voulons accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Mon frère, ma soeur, si vous êtes là pour la première fois, nous vous invitons de vous lever. Nous voulons vous accueillir dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons notre sœur qui est là. Est-ce que l'église, on peut acclamer notre Seigneur Jésus pour accueillir notre sœur? Oui, nous voulons connaître seulement votre nom et la personne qui vous a invité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre sœur Dorcas? Amen. La sœur Dorcas, en tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Nous sommes l'église La Voix de l'Éternel qui est coordonnée par l'apôtre Joseph Maloué qui est là. Il y a une autre personne? Oui. Ah, il y a une autre sœur là-bas. La sœur, nous voulons connaître votre nom et la personne qui vous a invité. Amen. Il y a la sœur Christelle, il y a la sœur Dorcas. Amen. Sœur Christelle, sœur Dorcas, vraiment nous sommes dans la joie. Comme je venais de dire à la sœur Dorcas, nous sommes vraiment dans la joie de vous avoir parmi nous. En tout cas, nous sommes l'église La Voix de l'Éternel qui est coordonnée par notre pasteur, l'apôtre Joseph Maloué qui est là. Nous nous réunissons ici chaque vendredi de 18h à 20h et les dimanches de 9h45 à 10h.
Mais nous avons aussi le jour, 1 heure de prière le mardi de 19h à 20h. En tout cas, nous sommes très heureux, nous sommes bénis en tout cas. À la fin des cultes, ne soyez pas pressés. Papa Isaac n'est pas là aujourd'hui. Est-ce que Papa Isaac est là? Papa Isaac n'est pas là. À la fin des cultes, ne soyez pas pressés. Moi-même, je vais vous partager avec vous pendant 5 minutes seulement pour vous donner les programmes de l'église. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous passons au moment où de Sainte Seine, je vais appeler l'homme de Dieu, le pasteur Jovel, pour la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa faveur soit avec nous. Nous voulons clôturer ce culte. Ce n'est pas un moment moindre, même si nous sommes à la fin du culte. Par la grâce de Dieu, si nous pouvons rester concentrés jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que nous puissions dire Amen. Est-ce qu'on peut calmer nos enfants? Ce n'est pas un temps de distraction. C'est un temps solennel où nous partageons le repas du Seigneur. Vous savez, dans le domaine spirituel, tout a un sens. Les symboles, tous les éléments, même dans le tabernacle, tout était en place avec une signification précise. Les pains de proposition, l'encens, tout avait une signification pour que la Shekinah, c'est-à-dire la gloire de Dieu, puisse descendre. Et Christ, en venant sur cette terre, nous a montré la voie, nous a montré des choses à faire en tant que des fils et des filles de Dieu. Et parmi ces choses, nous avons la table du Seigneur, la Sainte Seine. À la chambre haute, il ne parlait pas. À la chambre haute, la Bible déclare qu'il demeurait dans les prières, il demeurait dans les enseignements, il demeurait dans la communion fraternelle, il demeurait aussi dans la fraction des pains. Donc, une église doit demeurer dans l'enseignement, une église doit demeurer dans les prières, une église doit demeurer dans la communion fraternelle, une église doit demeurer dans la fraction des pains. Si une église est bâtie sur ces 4 fondements, elle n'est pas selon le modèle de l'église primitive que Christ a laissé. Raison pour laquelle nous prions, raison pour laquelle nous enseignons, raison pour laquelle nous s'efforçons d'avoir une communion fraternelle et raison pour laquelle mensuellement nous avons recours à la Sainte Seine pour respecter et honorer la parole de Dieu. Donc à chaque fois que je passe devant, ce n'est pas pour faire des aventures et ce n'est pas pour vous faire perdre du temps. C'est quelque chose de très important et quelque chose de très spirituel. Et j'aimerais que toi qui t'es préparé pour ce moment important, tu puisses te lever. Parce qu'à chaque fois que nous voulons nous approcher de la divinité de Christ, nous devons nous préparer spirituellement. Lorsque Dieu parla à Moïse, il a dit « Prépare le peuple parce que je vais descendre à la montagne. » Qu'ils ne puissent pas s'approcher des femmes, qu'ils puissent se sanctifier. Afin que lorsque je vais descendre, que personne ne puisse mourir. Parce que s'il y a une chose que nous ne pouvons pas jouer avec, c'est la sainteté de l'Éternel. Il est l'Éternel qui est Dieu saint, il est l'Éternel qui est Dieu puissant, et l'Éternel qui est Dieu pur. Si tu t'es préparé pour partager cette table ce matin, je t'invite à te lever de là où tu es. Nous voulons prier. Je veux que tu te lèves de là où tu es. Nous voulons prier.
J'ai l'habitude de dire, si on arrive à envoûter des gens par la nourriture, on peut te bénir et te oindre aussi par la nourriture. Si tu crois qu'un sorcier est capable de t'envoûter par la nourriture, crois aussi qu'un oint de Dieu est capable de te bénir par la nourriture. Parce que le monde de l'esprit n'a pas de limite. C'est le monde de toute possibilité. Il nous a été prêché cela ce matin. Je vais bénir ce repas. Je vais prier en libérant la grâce et l'onction divine. Et ma prière pour toi, c'est que, en contact avec cette table, le Seigneur puisse te faire un grand bien. Alléluia. Oh Dieu. Yekarande berahai havakada. Ipere harakatuzi redakarana mane. Ikarande rehatuzi barende bahaya. Père, merci pour ce jour. Père, merci pour ce jour nouveau. Père, merci pour ce jour que tu as connu d'avance depuis l'éternité. Père, merci pour les cœurs que tu as préparés pour ce jour. Père, merci pour l'activité angélique en ce lieu. Père, merci pour l'onction qui est attachée à ce ministère. Père, merci pour la gloire qui est attachée à ce service. Père, merci pour ta parole que nous honorons que ce matin. Merci pour nos cœurs qui sont purifiés. Selon qu'il est écrit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils s'approcheront de Dieu. Voici les âmes qui sont devant toi, qui se présentent avec des cœurs purs pour monter à la montagne de l'Éternel, là où se trouve le Saint d'Israël, le puissant de Jacob, celui qui juge les nations, qui fait trembler les mers, les océans. Alors, Seigneur, que ta grâce se déverse sur ce peuple. Je bénis, Seigneur, ô Dieu, ce repas. Je parle en tant que fils de Dieu, en tant que oint et prophète de Dieu ce matin. Que ce repas soit béni selon ma parole. Que ce repas soit béni selon ma parole. Car tu as mis tes paroles que dans ma bouche pour que je les libère en faveur que de ton peuple. Père, que ton onction saisisse ce pain, saisisse cette coupe. Il est écrit, ce que je lirai sur cette terre sera lié aussi dans les cieux. Là, sur cette terre, pendant que je suis en train de parler et que les anges exécutent mes paroles, dans le ciel, il y a des portes spirituelles qui s'ouvrent. Dans le ciel, il y a des faveurs divines qui sont distribuées. Dans le ciel, il y a la main de Dieu qui opère des grands miracles, afin que l'on reconnaisse que tu es Dieu, comme Élie a prié en ces temps-là au Carmel. Bénis cette table. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, que ton peuple, je le oins dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut approcher les gens qui se sont préparés selon l'ordre qui est établi par les protocoles? N'hésite pas à avancer et prendre part à cette bénédiction pour toi ce matin. Prendre part à cette bénédiction que le Seigneur a réservée pour toi ce matin. Alors n'hésite pas à t'approcher de la table du Seigneur. Toi, enfant de Dieu, toi, fils du royaume, toi, fille du royaume, toi, fils et fille de ce ministère, approche-toi de l'Éternel Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur humble, avec un cœur pur, avec un cœur qui manifeste la foi devant le trône de Dieu et qui croit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et toi qui passes devant, crois que le Saint-Esprit est avec toi et ouvre la bouche, prie le Seigneur
Ne t'occupe pas de ton voisin, ne t'occupe pas de moi. Tu es devant le trône de Dieu. Tu es devant le trône de Dieu. Tu es devant le trône de Dieu. Toi qui es malade, prends cette table et crois que le Seigneur te guérit. Toi qui es faible, prends ce pain, prends cette coupe et crois que le Seigneur te fortifie. Les prende kalaya vakaria karabade rebo shanta. Ikere vahide rebo shandere de karadabade. Tari kaduzira bahaya kata. Kari kata supre vakaria kadeze. Ye karande reba hayi kaduzi karande bereha. I karande rebo shantabade. Ye rande rebo shantabade. Alléluia. Alléluia. De tout mon être, alors se lève un chant. Alléluia. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, De tout mon être, alors se lève un chant. oh oh, Dieu tout-puissant, que tu es grand. que tu es grand. De tout mon être, De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. de tout mon être, De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. que tu es grand. De tout mon être, De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, le ciel d'azur, le éclairs, les tonnerres, le clair matin ou le sombre du soir. De tout mon être, alors se lève un chant. S'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. que tu es grand. De tout mon être, De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que
bya pungu ukutuindulaga mavangama ukutusilanga umwenivo ukutuvanzilanga ukutuva na itu itula zambenake Zambenanguya tosanzola Tosanjola tosanzola Tosanjola oh zambenake Zambenake boza benanguya tosanzola tosanzola Tosanjola musungiti shalana. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux lever la voix avec moi? Nous voulons prier quelques instants avant de clôturer. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur pour ces instants? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour sa table? Est-ce que tu peux ouvrir la bouche et bénir le Seigneur? Prie avec moi. Dans le nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier en fonction de la révélation que tu as de Jésus ce matin, que tu as de Jésus dans cette atmosphère. Tu es en train de prier le Seigneur. Nous sommes en train de lui dire merci. Nous sommes en train de dire merci pour sa table. Nous sommes en train de dire merci pour le sang qui nous vide de la maladie, de ce sang qui nous vide du pouvoir du péché, de son corps qui a été déchiqueté, détruit, pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir le salut. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche pendant quelques minutes en train de prier? Les choses viennent parce que nous prions. Les transactions se font dans le domaine spirituel parce que nous prions. Est-ce que tu peux élever la voix, élever la voix, élever la voix, prier? Est-ce que tu peux prier? Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Est-ce que tu peux continuer à prier? Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Tu dois prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu t'exauces. Seigneur, nous voulons continuer à prier. Merci pour l'esprit de prière. Merci pour ton exaucement. Merci pour tes faveurs. Merci pour tes signes. Merci pour tes prodiges. Merci pour tes miracles. Merci pour cette parole qui vient confirmer ta divinité dans nos vies. Merci pour cette atmosphère qui vient confirmer que nous sommes tes enfants. Merci pour tes anges qui viennent déployer la force et la puissance de la résurrection divine. Que ton Église soit bénie.
Que ton Église puisse bénéficier de tes faveurs. Que ton Église puisse bénéficier de tes miracles. Que cette semaine, ô Dieu, nous puissions expérimenter les bénéfices de la table du Seigneur, ainsi que les semaines qui mènent jusqu'à la fin de ce mois. Que la faveur, la gloire, la Shekinah de Dieu s'attache à nos vies. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?